Manu, vire-le, vire-le, tabouret, vire-le. Regarde, tu lui as pris la mâchoire, il a pas vu la passer, ok? Donne-moi ta nuque. Un coup, un contre, mon pote. Un coup, un contre. Regarde-moi dans les yeux. Ça va l'œil? T'as mis le doigt dans l'œil? Non, non, non. C'est nouveau, c'est nouveau. Ah, ok. C'est un autre goût. Salut les guerreros, c'est Chinois. Aujourd'hui, je voulais faire une analyse de mon combat, des retours que j'ai pu avoir sur mon combat à main nue. Si tu n'as pas suivi l'affaire, récemment j'ai effectué un combat à main nue après 8 années sans monter sur un ring. Allez Manu, ne laisse pas s'installer. Allez Manu, ouais, encore. Et en m'entraînant très brièvement durant ces 8 années, même malgré le fait qu'en fait je te délivre un bon nombre de vidéos sur la boxe, des techniques ou autres, et ben je ne m'entraînais pas forcément comme j'ai pu le faire quand je faisais de la boxe en tant que boxeur. Donc voilà, le défi était de faire un combat à main nue, combat que j'ai remporté par abandon au premier round. D'ailleurs, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Je vais te délivrer quelque chose qui te permettra d'avoir vraiment une vue globale de mon défi. D'ailleurs, en parlant de face, après mon premier entraînement en salle de boxe, je me suis pété l'arcade par un coup de tête avec un collègue. Donc preuve que même en boxe anglaise, on peut se défigurer le visage, comme tu peux le voir. Voilà, j'ai l'arcade, les paupières qui tombent là. Aussi, cette vidéo avait pour but aussi de te parler du côté obscur, de ton côté obscur, on va dire ton côté primaire. Et j'en parle souvent dans mes vidéos, le fait de... en fait, j'encourage les gens à faire de la boxe. Aucunement sur le fait d'imposer les gens à faire des combats, mais plutôt à se connaître soi-même. C'est pour ça que la bon nombre de personnes en fait se cassent la tête en se disant ouais, je suis trop vieux pour faire de la boxe. C'est plus super choquant car deux fois certains ont 16 ans voire 20 ans et disent que c'est trop tard pour faire de la boxe, en sachant que de grands boxeurs ont commencé très tard. À 25 ans, 19 ans, je pense que Joshua a commencé à 19 ans, Michel Sorosi qui est français a commencé à 19 ans, moi pour ma part j'ai fait mon premier combat à 19 ans, j'ai commencé la boxe à 18 ans, donc pour te dire que tu peux commencer la boxe quand tu veux et pas forcément voir le délire je veux devenir champion ou autre, mais vraiment voir que le fait de faire de la boxe peut te permettre simplement de te connaître toi-même, de connaître ton fameux côté obscur. En fait, je dis cela parce qu'on est un peu dans une société où on est très dans une société où il ne faut pas être borderline, où il y a très peu de possibilités de défouler un peu, et c'est un truc que je ressens vraiment en France et vraiment à travers le combat en fait. Faut dire que là je parle vraiment pour les mecs, on a un gros taux de testostérone qu'on a besoin de pousser, de rejeter à travers de multiples choses et dont le combat. Et on est dans une société, surtout en France, où on nous interdit beaucoup de choses. De même que on a pu voir que le MMA, il y a eu un grand laps de temps avant que ça soit légalisé en France, avant que ça soit légalisé ça a été légalisé dans les pays anglophones. Après, je fais pas forcément l'apologie du combat parce que je ne ferai ni l'apologie de la boxe main nue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement c'était un défi de ma part. Après comme j'ai pu le dire, en fait, je ne ferai pas la promotion de la boxe main nue pour des personnes ayant fait aucun combat. Je pense qu'il faut vraiment avoir un minimum de combat avant de faire ce genre de choses, en sachant que ça peut vraiment être très dangereux si tu es dans une mauvaise organisation et si l'organisateur s'en bat les couilles et te fait faire face à un boxeur ou à un combattant d'MMA très rude, chose que j'ai eu. Le combattant que j'avais avait des lourdes frappes, je l'ai vraiment senti même au niveau de l'œil, au niveau de la face même. Vraiment son but était de me casser la bouche. Et il y a une chose très intéressante aussi à savoir sur ce combattant, j'ai eu beaucoup de gens qui ont un peu dénigré, qui dénigrent en fait ces combattants là en disant que c'est bon, il y a un côté bagarreur c'est sûr, aussi le côté il n'y a pas de respect. Il faut savoir que le combattant que j'ai combattu en fait sa bourse n'était même pas destinée à lui, elle était destinée à une jeune fille qui
qui était atteinte d'une maladie génétique. Et en fait, au bout du compte, lorsque je t'avais dit que un mois avant mon combat, en fait, mon combattant en fait avait pas pu combattre parce que c'était brisé la côte. Et en fait, ce combattant est venu. Chose qui m'a beaucoup surpris, la stratégie était tout autre après cette désignation d'adversaire. En fait, il combattait pour une jeune fille qui avait, il vous donnait toute sa cagnotte à une jeune fille, et ça peut jouer beaucoup sur le mental en fait, d'avoir un pourquoi, d'avoir un objectif, pourquoi en fait tu combats. Et je me suis dit, il faudra vraiment faire attention, vraiment au pire le charger. C'est pour ça qu'en fait tu peux voir durant le combat, j'ai une technique très offensive, chose que je n'ai pas d'habitude. Je suis un gars qui boxe vraiment en retrait, chose que j'ai fait par la suite, ça a été plus en accord avec moi. Mais voilà, je l'ai chargé vraiment au début pour essayer de terminer la chose. Et après tu as pu voir, il a semé des très gros coups. Dire que ces combattants-là n'ont pas de respect entre eux, ils l'ont tout à fait. C'est un sport de combat, et comme tout autre, c'est un sport très traditionnel. Donc voilà, quand je parle du côté obscur, je parle en fait de notre côté un peu primaire, en fait, la rage qu'on peut avoir, aussi le côté créatif, le côté un peu foufou, qui est pas forcément en concordance quand c'est trop extrême avec la société actuelle, qui est beaucoup basée sur le conformisme, le fait de pas faire de bruit, de pas faire des choses qui ne sont pas en accord avec le groupe. D'ailleurs, le fait d'avoir fait ce combat à main nue avait aussi pour but justement de sortir du carcan et un peu de choquer les gens, sans pour autant, en fait, il n'y avait pas de prétention en fait dans ce défi. On parlerai dans une prochaine vidéo qui va sortir sur les instincts de boxeur. En fait, on a tous un instinct, on a tous des instincts de boxeur. De te battre à l'école, tu as pu voir que même si tu n'as pas eu l'occasion de faire de la boxe ou autre, et ben tu peux t'apercevoir que lorsque une personne se confronte avec quelqu'un, il a de base sa garde de boxeur. On est tous en fait des boxeurs sans le savoir. Et d'ailleurs, j'en parlais dans une prochaine vidéo, pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de faire de la boxe. Et ben en fait, mon but sera de justement développer ton instinct de boxeur. Mais j'en parlerai prochainement dans une prochaine vidéo. Je voulais parler du combat, des coulisses. J'ai pas eu l'occasion de t'en parler dans cette vidéo. Justement, j'ai fait un truc très épuré, très basé sur la musique. D'une part pour donner un truc un peu divertissant. Et néanmoins, dans les coulisses, ça a été très très dur. Beaucoup de premiers combats depuis 8 ans à main nue. Il y a beaucoup de pensées qui arrivent, des pensées négatives, en sachant que j'ai un train, j'ai un avion le lendemain, donc j'ai pas envie d'aller à l'hôpital. D'ailleurs, on en rigolait, on parlait de mâchoires pétées, de gros trucs arcades et tout ça. Donc je voulais vraiment rentrer chez moi. Et en plus, ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai basé ma technique sur le côté offensif de la chose, et je n'ai pas basé sur le côté retrait. En plus, faut dire une chose, c'est que en boxe à main nue, je pense que c'est la même pour la boxe anglaise, certainement aussi pour tout autre style de combat. Mais encore à main nue, c'est vraiment une différence vu que tous les coups font mal. Et j'ai l'impression que, en tout cas c'est cette impression, j'ai été obligé de montrer que je voulais me battre. Malgré le fait que deux fois j'ai reçu des très gros coups. Et on va dire que il y a un coup en fait qui m'a vraiment séché, et j'étais vraiment en semi-KO durant vraiment une grande partie de ce combat. Néanmoins, dans ma tête, je me disais, j'étais obligé de montrer que je voulais faire des faux gestes des faux signaux disant que je vais aller vers toi en fait, ou des jabs ou autres. J'étais obligé. D'ailleurs, un coup particulier que tu peux voir dans la vidéo où je me prends un gros direct, et en fait tu peux voir après ma tête, j'ai une douleur, et ensuite tu peux voir que mon adversaire voit justement cette douleur, voit mon visage un peu qui se tord et vient vers moi. J'ai fait un petit pas aussi vers lui et il a reculé. C'est vraiment, il y a un côté physique, mais il y a un gros côté psychologique dans ce sport. Et vu que tous les coups font mal, si tu joues vraiment très en retrait, malgré le fait que tu n'as pas peur, en fait ton adversaire psychologiquement ça peut lui jouer, ça peut jouer dans sa confiance et te bourriner.
Pour le combat en lui-même, dans son intégralité, comme je l'ai dit, je te permets de l'avoir grâce en fait à une petite formation que je vais faire, où je ferai une analyse du combat. Je ferai peut-être un petit tour d'autre chose aussi. Si tu souhaites avoir cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir cette fameuse vidéo. Mais avant ça, tu auras aussi une petite formation que j'offre qui s'appelle 10 choses à ne pas faire en boxe. En fait, c'est des choses qu'il faut vraiment rectifier dans ta boxe, des choses que j'ai rectifiées avant de faire mon combat, grâce à mes entraînements que j'ai pu faire avec mes entraîneurs qui ont vu ces défauts. Et de toute façon, j'en reparlerai de ça dans la fameuse mini formation que je vais te délivrer via l'email, par ta boîte email. Ce sera envoyé dans ta boîte email, n'hésite pas à aller dans la description. Et je parlerai même d'autres choses très intéressantes, mais vraiment important lorsque tu fais un combat. Après, c'est beaucoup pour les pros, parce qu'en amateur on a tendance à boxer contre n'importe qui, mais ouais, important de faire des entraînements avec la physionomie de ton adversaire. En tout cas, c'est une grande leçon que j'ai apprise sous les coups. Et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rican, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas aussi à me poser des questions sur n'importe quoi. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu voudrais que je fasse comme nouvelle vidéo pour cette nouvelle saison pugilistique. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.